Je vous emmène dans un centre assez particulier. Il est même unique en Bourgogne-Franche-Comté. On est au centre de sauvetage en mer de Montbéliard. Il existe depuis 43 ans. Pourquoi ce centre a-t-il été créé? Et à Montbéliard, dites-moi Benoît André. Alors ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Donc pourquoi Montbéliard? Effectivement, on n'a pas la mer, on est loin. 43 ans, c'est en fait un regroupement de personnes anciens marins, etc., passionnés de la mer, qui ont décidé de monter ce centre en 1976 exactement. Pour bien qu'on comprenne, la SNSM, on voit votre t-shirt, il y en a certains qui se disent « Ah mais oui, mais j'ai vu ça moi sur les plages cet été, on le voit aussi au bord de nos lacs, etc. » La SNSM, c'est donc le... Société nationale de sauvetage en mer, Voilà. donc c'est une association nationale qui regroupe, on va dire, 3 activités principales, qui sont le sauvetage au large par les sauveteurs embarqués. Donc, c'est des personnes qui interviennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur les vedettes de sauvetage. C'est les beaux bateaux orange et bleus qu'on voit dans les ports, Oui, etc. oui. Et on se dit puis, parfois, ils font un boulot exceptionnel. Ils sont regroupés donc, sur 218 stations de sauvetage sur toute la France. Et puis, à côté de ça, donc, on a les nageurs sauveteurs sur les plages l'été, ceux que vous voyez dans les postes de secours, avec des beaux t-shirts orange aussi. Donc qui viennent de 32 centres de formation qui sont répartis dans toute la France. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est parce que vous êtes l'un de ces 32 centres et vous êtes le plus éloigné de la mer. C'est tout à fait ça. Okay. C'est-à-dire que Pour nous, bien qu'on comprenne quand même, parce que là, certains se disent, non mais ils sont tombés sur la tête à Montbéliard, la SNSM, qu'est-ce que ça vient faire là? Alors on n'a pas la mer, mais on forme les gens pour aller y travailler pendant la période estivale. Alors comment vous les formez justement? Parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent. François, vous vouliez faire, mais François, il m'a dit qu'il voulait maître nageur sauveteur, mais c'est sa fête aujourd'hui, donc c'est lui qui fait tout aujourd'hui. Ok, je prends. Non mais sérieusement, il y en a peut-être qui sont intéressés par les formations. Alors, ça se passe comment et qui peut prétendre à faire une formation de sauveteur? Qui peut prétendre? Tout le monde à partir du moment où tout le monde, vraiment tout le monde. Oui, tout le monde à partir du moment où on a la capacité physique et puis qu'on se sent capable. Il y a un âge quand même. Alors il y a un âge minimum, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas envoyer les gens en dessous de 18 ans. D'accord, il faut être majeur puisque c'est un travail saisonnier. On peut les prendre un petit peu avant le temps de la formation en fait. Alors comment on les forme? On va les former pendant 300 heures en fait, réparties sur 10 mois de l'année. Donc c'est une formation qui est relativement intense en sachant que en règle générale on a beaucoup d'étudiants, de jeunes ou alors de jeunes qui se lancent dans le travail. Ils ont en règle générale souvent les gens qui s'inscrivent chez nous, ils ont entre 18 et 21 ans. Ouais. Donc ça leur impose quand même une formation lourde puisqu'ils font ça le week-end ou pendant les vacances scolaires. Oui, en plus de leurs études. Et ils seront formés à plusieurs diplômes qui sont au niveau du secourisme PSE1, PSE2. Donc premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. C'est en gros ce qui permet d'intervenir sur une victime. Ensuite, ils vont passer le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Donc ça, on va dire que c'est leur permis de conduire pour aller chercher quelqu'un dans l'eau. D'accord, quand vous dites conduire, c'est piloter un bateau comme on voit là par exemple un Zodiac. Là non, c'était plus la façon d'agir sur une victime qui est à l'eau, que ça soit en piscine ou chose comme ça. Ensuite, on leur fait passer donc effectivement les permis. Donc le permis mer côtier et le permis eau intérieure, nous sur Montbéliard, puisque c'est une faculté dont on a besoin pour pouvoir naviguer sur nos eaux. Ouais. Et enfin, ils finissent avec un stage mer entre guillemets, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, on les emmène en mer pour passer le certificat de surveillance et de sauvetage aquatique, c'est-à-dire mettre en application tout ce qu'ils ont appris au long de l'année, que ce soit en piscine ou sur les plans d'eau intérieurs, les mettre en application. Voilà. Ça, c'est la base nautique de Brognard. Très bien. Qui est vers chez nous. Et donc ensuite, on les emmène en mer pour mettre tout ça en application vraiment sur plage. Benoît, si on résume, ok, je suis tenté, je suis dans les critères, je veux m'inscrire, ça démarre bientôt, je le sais. Alors, ça sera pour l'année d'après, hein, on est d'accord? Ça va me coûter de l'argent? Alors ça va coûter évidemment un petit peu d'argent. Ça va coûter un certain montant. non, attendez, là, je vous arrête, il n'y a pas marqué émission politique au-dessus. Donc soyez franc, clair, précis. Non, alors clair, précis, il faut compter environ 800 € pour la formation complète. Ok, environ 800 € pour la formation complète. Voilà, ça parle. On a un avantage sur Montbéliard, c'est qu'on a donc notre faculté d'intervention, puisqu'on ne fait pas que de la formation, on fait aussi de l'intervention sur des dispositifs prévisionnels de secours. Oui, c'est-à-dire que sur certaines manifestations, je dis n'importe quoi, le 14 juillet, enfin d'autres manifestations, vous intervenez en tant que... En tant que secouriste, au même titre que la Croix-Rouge ou la Protection civile. Okay. Et ceci nous rapporte un petit peu de fonds qui nous permet de financer en grande partie la formation de nos jeunes. Alors il faut savoir que la SNSM au niveau national fonctionne principalement sur les dons. J'allais y venir.
Ouais. Oui, c'est important parce qu'on a tous eu malheureusement cet accident dramatique cet été, des sauveteurs en mer qui ont péri sur nos côtes, malheureusement à cause de l'imprudence d'un plaisancier, parce que bien souvent vous allez sauver des gens qui font des fois des bêtises. Et on a pu se rendre compte à ce moment-là que voilà, la SNSM manquait d'argent. Peut-être un petit appel, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet? On va sur Internet, snsm.org, et puis il y a des pages de dons qui sont bien faites parce qu'elles expliquent en plus où va l'argent, à quoi il sert. Bon, en grande partie au niveau national, c'est pour les embarcations, parce que c'est ça qui coûte cher. Et puis voilà. Alors, vous avez réussi la formation, vous faites vos études, etc. Puis vous dites, tiens, cet été, je vais postuler sur quelque chose de particulier. Je vais me retrouver, je sais pas moi, sur un lac dans notre région, ou à Biarritz, ou que sais-je encore. Je suis quoi? Je suis pas bénévole, là. Je suis salarié, je suis contractuel. Alors, je suis salarié saisonnier. Alors, en tant que nageur sauveteur, alors après, il y a deux aspects qu'il faut bien cerner. C'est-à-dire qu'on a l'aspect SNSM. Nous, on a des affectations qui sont faites sur nos jeunes qui sont formés. On les affecte sur les 250 postes de secours. C'est vous qui dites, toi tu vas là, toi tu vas là. Alors, c'est pas nous, c'est géré par notre siège parisien. Oui, mais enfin, c'est vous, voilà. SNSM. Ouais. C'est nous, SNSM. C'est des plages qui sont affectées à la SNSM pour la surveillance. Après, le diplôme que les jeunes passent leur donne la possibilité d'intervenir dans d'autres domaines. Des fois, on a des jeunes qui ne peuvent pas partir l'été puisque ça demande beaucoup de temps. On peut partir entre 1 à 3 mois avec la SNSM. Et des fois, il y en a certains qui ont besoin de rester sur la région. Ils ont la possibilité, mais là c'est à titre personnel, de postuler sur des postes sur les plans d'eau intérieurs, les plans d'eau qu'on a ici dans la région. Mais je serai rémunéré. Et vous serez rémunéré pour cette période-là. Oui. Très bien. Ouais. François, une question peut-être pour Benoît? Bon, je suis déjà très admiratif, faisant partie d'une association aussi, la Croix-Rouge française. Je sais ce que c'est que le don de soi et le bénévolat. Je suis très admiratif et je pense que c'est quelque chose qui devrait être appris dès le plus jeune âge, le secours en mer, enfin, en tout cas en eau. En tout cas. Alors, il y a plein d'aspects, je pense qu'on pourrait en débattre pendant des heures. Oui, on n'aura probablement pas le temps, parce qu'on a un Mont d'Or qui nous attend au four, mais c'est pas grave. Ouais, puis moi, je veux bien le Mont d'Or aussi. Vous en dégusterez si vous êtes sage. Vous aurez même du jambon persillé. Impeccable. Voilà. Il y a deux aspects qu'on peut traiter, c'est l'aspect au niveau du secourisme. Moi, j'incite les gens à ne serait-ce que se former au premier secours civique de niveau 1. Tout à fait. Alors aussi bien dans des structures comme la Croix-Rouge, la protection civile, où nous on le fait aussi également. C'est quelque chose qui devrait être appris à l'école, ça on le dit tous. Mais ça, on en est tous conscients, et ne serait-ce qu'apprendre à nager déjà, on le sait. Et voilà, j'allais venir sur le deuxième point, c'est l'apprentissage de la natation. Parce qu'on sait encore qu'il y a aujourd'hui au moins une personne sur 4 qui ne sait pas nager. C'est un combat de la ministre des Sports actuellement. Et là, c'est bien au-delà de la politique, c'est une évidence. Voilà. Et la noyade reste l'une des principales causes d'accidents domestiques. Allez, une dernière question, très vite s'il vous plaît. Vous avez secouru combien de personnes avec la SNSM cet été, dans notre région par exemple, ou alors sur la France, si vous avez des chiffres? Alors sur la France, je peux vous donner le chiffre national. Oui. Le chiffre national, je vais donner le chiffre global. C'est 9000 personnes qui ont été secourues par la SNSM. En règle générale, c'est 4000 par les sauveteurs embarqués, 3000 par les nageurs sauveteurs et 2000 terrestres. C'est donc beaucoup de monde. Voilà pourquoi on a besoin de la SNSM et qu'on peut aller faire un petit tour sur le site internet pour en savoir plus. En tout cas, moi j'ai appris qu'il y avait un centre de formation des sauveteurs en mer chez nous à Montbéliard et pas à l'autre bout de la planète. Mais oui, mais en maillot de bain, pourquoi pas.